Il y a une question que beaucoup portent en silence. Une question qui traverse l'esprit tard dans la nuit. Une question qui revient quand on regarde les autres avancer, réussir, se transformer. Pendant que soi, on a l'impression de rester au même point. Pourquoi lui progresse, et moi, je stagne? Pourquoi certains voient leur cœur s'éclairer, leur vie se structurer, leur pas se préciser, alors que d'autres tournent en rond, malgré les efforts, malgré les intentions? Est-ce une question de chance? Des destins? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose que beaucoup refusent de regarder? Allah nous rappelle. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Et si la stagnation n'était pas une punition, mais un message? Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, une lassitude qui ne se soigne pas par le sommeil, un poids que personne ne voit, mais que beaucoup portent. C'est la fatigue de celui qui stagne. Pas celui qui ne fait rien, mais celui qui essaie, sans avancer, celui qui multiplie les intentions, les projets, les invocations et qui, pourtant, a l'impression de tourner en rond. Il se réveille avec l'espoir que cette fois, ce sera différent, il se couche avec la même question non formulée, pourquoi je n'avance pas? Et ce malaise est d'autant plus lourd qu'il est silencieux, car autour, d'autres avancent. Ils changent, ils s'élèvent, leur cœur semble plus stable, leur foi plus ancrée, leur vie plus alignée. Et toi, tu regardes, sans jalousie parfois, mais avec incompréhension, tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi. Allah dit. Il y a, dans les cœurs, une maladie, et Allah a accru leur maladie. Mais cette maladie n'est pas toujours visible, elle ne ressemble pas à un grand péché évident, parfois, elle se cache derrière de bonnes intentions non suivies d'actes réels, derrière des je sais qui n'ont jamais été transformés en je fais. Car beaucoup stagnent non pas par ignorance, mais par habitude. Habitude de repousser, habitude de différer, habitude de vivre dans un état intermédiaire. Ni totalement éloigné d'Allah ni réellement engagé envers lui. Et cet entre-deux est l'endroit le plus dangereux pour l'âme. Le cœur s'y endort doucement, et elle ne souffre pas assez pour crier, et elle n'aime pas assez pour avancer. Allah nous avertit. Puis leurs cœurs se sont endurcis après cela, ils sont comme des pierres, ou plus durs encore. L'endurcissement ne commence pas brutalement, et elle commence par l'indifférence, par l'acceptation de la stagnation comme une normalité. On finit par dire, c'est comme ça. Je ferai plus tard. Allah est pardonneur. Oui, Allah est pardonneur, mais il est aussi celui qui observe la sincérité des cœurs. Dis-moi, sincèrement, index revers pointant vers la droite blanc, quand as-tu réellement changé quelque chose pour Allah, et non seulement parler de changement? Car avancer ne commence pas par une grande révolution extérieure, cela commence par un malaise intérieur qu'on accepte enfin d'écouter. Ce malaise est un signal, pas une condamnation. Mais beaucoup préfèrent l'étouffer, avec les distractions, avec le bruit, avec les écrans, avec les comparaisons. Alors qu'Allah dit? N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Mais comment un cœur peut-il se tranquilliser? Il fuit constamment le silencieux, Allah lui parle. Ceux qui avancent ont compris une chose essentielle, ils ont accepté de s'arrêter intérieurement avant d'avancer extérieurement. Ils se sont assis avec eux-mêmes, ils ont regardé leurs incohérences en face, ils ont cessé de se mentir spirituellement. Et c'est là que beaucoup échouent. Parce qu'on se regarde vraiment, fait peur. Voir ses contradictions, voir ses attachements cachés, voir ce qu'on aime plus qu'Allah, sans oser se l'avouer. Allah dit. L'homme est un témoin contre lui-même, même s'il avance des excuses. Tu peux tromper les gens, tu peux te rassurer par des discours, mais ton cœur sait. Il sait pourquoi il n'avance pas, et elle sait ce qu'il refuse de lâcher, il sait ce qu'il rapporte depuis trop longtemps. La stagnation n'est pas toujours l'absence de moyens, elle est souvent en manque de courage intérieur. Courage de changer une routine, courage de rompre avec une habitude, courage de dire, Ya Allah, je suis faible, mais je veux vraiment avancer. Car Allah ne demande pas la perfection, et elle demande la vérité. Et la vérité commence toujours par une question inconfortable. Index revers pointant vers la droite blanc, suis-je honnête dans ma relation avec Allah, ou seulement dans mon image de croyant? Beaucoup veulent avancer sans se transformer. Or, l'avancée spirituelle commence là où l'ego recule. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible, mais c'est là que tout bascule. Ils prient dans la même mosquée, épaule contre épaule, aux mêmes heures, sous le même appel à la prière. À l'extérieur, rien ne les distinguait vraiment. Le premier s'appelait Adam, le second, Yassine. Adam arrivait souvent un peu en avance, et elle s'asseyait, le regard posé dans le vide, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre n'entend. Yassine, lui, arrivait juste à temps. Parfois essoufflé. Toujours pressé. Toujours ailleurs. Il faisait les mêmes gestes, récitait les mêmes versets, prononçait les mêmes paroles. Mais leur cœur ne marchait pas à la même vitesse. Adam, quand il se prosternait, laissait ses pensées tomber, et elle ne demandait pas seulement à Allah de changer sa situation, et elle lui demandait de le changer, lui. Yassine, lui, demandait surtout que les choses deviennent plus faciles, que les problèmes disparaissent, que la pression s'allège. Un jour, après la prière du Fajr,
Un homme âgé s'assit entre UX. Et elle les regarda longuement, puis dit doucement. Il y a deux types de personnes qui invoquent à la point ceux qui lui demandent un chemin, et ceux qui lui demandent un raccourci. Yacine sourit, sans vraiment comprendre. Adam baissa la tête. Les années passèrent. Adam traversa des épreuves. Perte d'emploi. Solitude. Doute. Mais à chaque fois, il revenait à la prière comme on revient à la source après une longue marche dans le désert. Allah dit. Et nous vous éprouverons certes, jusqu'à ce que nous connaissons ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants. Yacine aussi fut éprouvé. Mais chaque difficulté devenait pour lui une preuve qu'Allah l'avait oublié. Et elle parlait souvent de fatigue spirituelle. Des manques de motivation. Et elle disait, mon cœur n'y est plus. Adam, lui, en disait peu. Mais quand il parlait, ses paroles avaient du poids. Un soir, Yacine le croisa par hasard. Adam venait de terminer une longue journée. Son visage portait les traces de la fatigue, mais aussi une étrange paix. Yacine lui demanda. Dis-moi franchement, comment fais-tu pour avancer comme ça? On prie pareil, on vit presque les mêmes choses. Mais toi, tu changes. Moi, je stagne. Adam resta silence un instant. Puis il répondit. Je ne prie pas pour ressentir. Je prie pour obéir. Les sensations viennent après, ou parfois jamais. Cette phrase frappa Yacine plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Car beaucoup attendent que le cœur ressente pour agir. Alors que ceux qui avancent agissent même quand le cœur est sec. Allah dit. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les guidera par leur foi. Pas par leurs émotions. Par leur foi. Yacine réalisa alors quelque chose de douloureux, il avait conditionné son engagement à son état intérieur. S'il se sentait motivé, il avançait. S'il se sentait vide, il s'arrêta. Adam, lui, avançait même dans le vide. Un jour, Adam échoua lourdement. Et elle commet une erreur qui aurait pu le briser. Mais au lieu de se justifier, il se tourna vers Allah avec des larmes silencieuses. Il se souvenait de cette parole. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Yacine, lui, au moindre écart, se décourageait. Et elle se disait, à quoi bon? Je n'y arrive pas. Et sans s'en rendre compte, il s'éloignait. La différence n'était pas dans le nombre de fautes. Elle était dans la manière de revenir. Adam revenait toujours. Yacine reculait à chaque chute. Un matin, Yacine ne vint plus à la mosquée. Puis 2. Puis des semaines. Adam continua d'avancer, lentement, parfois en boitant, mais toujours vers Allah. Car ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui refusent de rester à terre. Et dans chaque mosquée, dans chaque communauté, il y a des Adam et des Yacine. La question n'est pas, qui est le plus pieux? Mais plutôt, index revers pointant vers la droite blanc. Quand tu tombes, dans quelle direction te relèves-tu? Il faut parfois arrêter de se mentir doucement. Arrêter de se parler avec des mots rassurants. Arrêter de transformer nos excuses en discours spirituels. Car la stagnation n'est pas toujours une épreuve envoyée par Allah. Parfois, c'est une zone de confort déguisée. Tu dis que tu veux avancer. Mais est-ce que tu veux vraiment changer? Allah dit. Mais l'homme persiste dans la désobéissance devant lui. Ce verset ne parle pas d'un ignorant. Il parle de quelqu'un qui sait, et qui continue quand même. Beaucoup stagnent parce qu'ils ont appris à justifier ce qui les bloque. Ce n'est pas si grave. Allah est pardonneur. Tout le monde fait ça. Je m'en occuperai plus tard. Ces phrases semblent inoffensives. Elles sont même très répandues. Mais elles sont dangereuses pour l'âme. Car chaque justification construit une cage invisible. Tu crois être libre. Mais tu adaptes ta religion à tes désirs. Tu ajustes les limites pour ne pas avoir à lutter. Allah dit. As-tu vu celui qui prend sa passion pour la divinité? Prendre sa passion comme divinité ne signifie pas renier Allah. Cela signifie obéir à autre chose que lui, en sachant que ce n'est pas lui. C'est là que la stagnation commence vraiment. Tu veux la paix du cœur mais tu refuses de lâcher ce qui trouble ton cœur. Tu veux la baraka mais tu conserves ce qui l'enlève. Tu veux avancer spirituellement mais tu négocies avec ce qui te ralentit. Sois honnête, index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que tu défends intérieurement alors que tu sais que cela te nuit? Un péché récurrent. Une relation qui t'éloigne d'Allah. Une habitude qui est anesthésie. Une arrogance discrète. Un orgueil silencieux. Rien de spectaculaire. Rien que les gens voient. Mais Allah voit. Allah dit. Il sait la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Et c'est souvent là que le combat se perd. Car on attend un grand signe alors qu'Allah attend un renoncement sincère. Tu demandes une ouverture alors qu'il attend que tu fermes une porte. Tu demandes la lumière alors que tu refuses d'éteindre ce qui t'aveugle. La vérité, c'est que beaucoup ne stagnent pas par faiblesse mais par attachement. Ils aiment trop ce qu'ils devraient quitter. Ils craignent trop de perdre ce qui ne leur appartient déjà plus. Et pourtant Allah dit. Quant à celui qui a craint de comparaître devant son Seigneur et a préservé son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Ce verset ne parle pas d'émotion. Il parle de choix. Avancer,
Ce n'est pas ressentir plus, c'est obéir quand personne ne regarde, c'est renoncer sans être applaudi, c'est couper ce que le cœur réclame, mais que la foi refuse. Et c'est précisément là que beaucoup reculent. Parce que le sacrifice fait peur. On préfère une stagnation familière à une avancée qui demande de lâcher prise. Alors on négocie, on temporise, on retarde. Mais le temps n'efface pas ce qui doit être affronté. Plus tu justifies, plus ton cœur s'habitue. Et Allah dit, puis, à force de pécher, un voile s'est formé sur leur cœur. Ce voile ne tombe pas d'un coup, et elle se tisse lentement, fil après fil, excuse après excuse. Tu continues à prier, tu continues à parler de foi, mais intérieurement, quelque chose se fige. Et tu appelles ça une baisse de motivation. Non, c'est souvent une résistance intérieure. Résistance à changer ce que tu sais devoir changer. Alors pose-toi cette question, sans filtre. Index revers pointant vers la droite blanc. Si Allah exaucait aujourd'hui toutes tes invocations, mais te demandait de renoncer à une chose précise, laquelle refuserais-tu de lâcher? C'est probablement là que ta stagnation commence. Car Allah ne prive pas par injustice, il éduque par sagesse. Et tant que le cœur s'accroche à ce qui le retient, l'avancée reste bloquée. Il y a des avancées qui ne se mesurent pas en kilomètres, des progressions que personne ne voit, des pas silencieux que seul Allah enregistre. Certains bougent beaucoup, mais restent au même endroit, d'autres avancent sans bruit, et leur âme traverse des mondes. La différence ne se lit pas sur le visage, elle se cache dans l'orientation du cœur. Le cœur a une direction, même quand le corps est immobile, même quand la vie semble figée. Allah dit. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Un cœur qui voit avance, même quand la route est obscure. Un cœur qui refuse de voir stagne, même sous la lumière. La vie est comme une mer, certains rament contre les vagues, d'autres apprennent à lire le vent. Ceux qui avancent ne dominent pas la mer, ils se laissent guider par celui qui l'a créée. Ils comprennent que tout n'est pas à contrôler, que tout n'est pas à expliquer, que certaines portes ne s'ouvrent qu'après l'abandon intérieur. Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Mais la confiance n'est pas un mot, c'est une posture du cœur. Elle se manifeste quand tu continues à marcher alors que tu ne comprends pas pourquoi le chemin est si long, quand tu persévères alors que les signes tardent, quand tu obéis sans négocier. Il y a des cœurs lourds, chargés de regrets, de peur, de blessures anciennes, ils avancent lentement, non par paresse mais parce qu'ils portent trop. Et Allah, dans sa miséricorde, n'exige pas la vitesse, et elle regarde la direction. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Mais il regarde si l'âme avance vers lui ou si elle tourne autour d'elle-même. Le cœur qui avance apprend à se délester, pas tout d'un coup, pas violemment. Un attachement après l'autre, une peur après l'autre, une illusion après l'autre. Comme un voyageur qui comprend qu'il ne peut pas tout emporter, il veut atteindre l'autre rive. Il laisse tomber ce qui l'alourdit, même si cela lui était familier, même si cela lui donnait une illusion de sécurité. La stagnation, parfois c'est refuser de déposer ce fardeau par peur de se sentir vide. Mais le vide n'est pas l'absence, c'est un espace. Un espace où Allah agit. Allah dit. Il est avec vous que vous soyez. Mais pour ressentir sa présence, il faut parfois faire de la place. Faire taire le bruit intérieur, les attentes excessives, les comparaisons silencieuses. Car comparer son chemin à celui des autres c'est l'un des poisons les plus subtils du cœur. Certains ont des routes droites, d'autres détours. Mais chaque âme a son rythme, son combat, son secret avec Allah. Ceux qui avancent ont accepté cela, ils ne se mesurent plus aux autres, ils se mesurent à leur sincérité. Ils ne demandent plus, pourquoi pas moi? Ils demandent, que veux-tu m'enseigner ici? Allah dit. Et peut-être qu'Allah fait surgir, après cela, une chose nouvelle. Mais cette nouveauté naît souvent là où l'ancien a été abandonné. Il y a des cœurs qui avancent dans la douleur, et d'autres qui stagnent dans le confort. La douleur n'est pas toujours un recul, et le confort n'est pas toujours un signe de paix. Le cœur qui marche vers Allah apprend à aimer le processus plus que le résultat. Il comprend que l'avancée réelle n'est pas d'arriver vite, mais d'arriver vrai. Alors il continue, même sans comprendre, même sans ressentir, même sans être sûr. Parce qu'il a compris une chose essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc, ce n'est pas la route qui fait avancer le cœur, c'est le cœur qui donne un sens à la route. Il y a des combats dont personne ne parle, parce qu'ils ne font pas de bruit, parce qu'ils ne laissent pas de traces visibles. Et pourtant, ce sont souvent les plus lourds. Tu te lèves, tu avances, tu fais ce qu'ils font en apparence. Mais à l'intérieur, il y a une fatigue ancienne, une lassitude qui ne date pas d'hier, une usure lente, accumulée. Ce n'est pas que tu ne crois plus, c'est que tu es fatigué de lutter seul. Et peut-être que tu n'as jamais osé le dire à Allah avec des mots simples, Ya Allah, je suis fatigué. Pas fatigué de toi, fatigué de moi-même. Fatigué de retomber, fatigué de recommencer, fatigué de promettre, puis de décevoir. Allah dit. Allah connaît la faiblesse que vous portez en vous. Il ne l'ignore pas, et elle ne s'en étonne pas, et elle ne te la reproche pas. Ce qui épuise l'âme, ce n'est pas la chute, c'est l'idée qu'elle n'a plus le droit de tomber.
Beaucoup stagnent parce qu'ils confondent la sincérité avec la dureté envers eux-mêmes. Ils se parlent avec violence intérieure. Ils se jugent sans miséricorde. Ils s'imposent une image qu'ils n'arrivent plus à porter. Et peu à peu, le cœur se replie. Alors qu'Allah dit, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. La facilité ici n'est pas l'abandon. C'est la douceur dans le retour. Ceux qui avancent ont compris quelque chose de très subtil. Allah n'attend pas que tu sois fort. Il attend que tu sois vrai. Vraiment dans tes larmes. Vraiment dans tes aveux silencieux. Vraiment dans tes prosternations fatiguées. Il y a des prières qui montent sans mots. Des soupirs qui valent des invocations. Des silences qui parlent plus fort que des discours. Allah dit. Il sait ce que les âmes murmurent en secret. Et parfois, ce secret, c'est juste un cœur épuisé qui ne demande plus de miracles mais un peu de paix intérieure. Tu te compares peut-être à ceux qui semblent solides. À ceux qui ne doutent pas. À ceux qui ne flanchent jamais. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qu'ils traversent quand personne ne regarde. Chaque âme a sa lutte cachée. Chaque avancée a son prix invisible. Et Allah ne compare pas les parcours. Et elle regarde l'effort sincère dans l'ombre. Il connaît celui qui trahit, et celui qui est digne de confiance. Avancer, parfois ce n'est pas faire plus. C'est continuer malgré la fatigue. C'est revenir à Allah sans enthousiasme, sans énergie, sans même comprendre pourquoi on revient encore. Mais on revient. Il y a une immense dignité dans ce retour discret. Le prophète a enseigné que Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Même quand ce repentir est maladroit. Même quand il est répété. Même quand il est silencieux. Ce qui bloque l'âme, ce n'est pas la faiblesse. C'est le désespoir déguisé en lucidité. Je suis comme ça. Je n'y arriverai jamais. Allah en a sûrement assez de moi. Ces pensées ne viennent pas d'Allah. Allah dit. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Tant que tu reviens, tu n'es pas stagnant. Même si tu avances à pas lents. Même si tu avances en boitant. Même si tu avances avec des larmes. Il y a des avancées qui ressemblent à des reculs vus de l'extérieur. Mais Allah voit le cœur qui refuse d'abandonner. Et peut-être que ton rôle aujourd'hui n'est pas d'être fort, ni inspirant, ni exemplaire. Peut-être que ton rôle c'est juste de rester présent. Présent dans la prière, même distraite. Présent dans l'invocation, même faible. Présent dans l'intention, même fragile. Parce que parfois l'avancée la plus sincère c'est de ne pas disparaître intérieurement. Il arrive un moment précis dans la vie d'une personne. Pas spectaculaire. Pas bruyant. Un moment qui ne fait pas trembler la terre mais qui fissure quelque chose à l'intérieur. Ce n'est pas toujours une grande épreuve. Parfois, c'est juste une prise de conscience. Un instant de clarté brutale. Tu réalises que tu ne peux plus continuer exactement comme avant. Pas parce que tout va mal. Mais parce que ton cœur ne supporte plus l'immobilité. Allah dit. Ô vous qui avez cru. Craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Regarder ce que l'on prépare, c'est aussi regarder ce que l'on répète. Les mêmes habitudes. Les mêmes retards. Les mêmes excuses intérieures. Et soudain, tu comprends. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Stagnation ne veut pas dire absence de mouvement mais répétition sans transformation. Ceux qui avancent ne vivent pas une autre vie. Ils vivent la même vie, mais ils font un choix différent à l'intérieur. Ils cessent d'attendre que le cœur soit prêt. Ils cessent d'attendre un déclic émotionnel. Ils cessent d'attendre des circonstances idéales. Ils comprennent que le changement réel commence quand on agit malgré l'inconfort. Allah dit. Et quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Un atome. Pas une montagne. L'avancée n'est pas toujours une rupture spectaculaire. Parfois, c'est un petit non silencieux que ça ce qui t'éloigne d'Allah. Un petit oui discreta ce qui te rapproche. Une prière faite à l'heure alors que tu n'en as pas envie. Un regard baissé alors que personne ne te voit. Une parole retenue. Une intention corrigée. Rien que les gens applaudissent. Mais à la voix. Et Allah répond. Il y a un moment où tu comprends aussi que rester stagnant est un choix déguisé. Pas toujours conscient. Mais réel. Car Allah n'a jamais fermé la porte. C'est souvent nous qui hésitons à entrer par peur de ce que cela exige. Allah dit. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Proche, mais pas imposant. Il ne force pas. Il attend. Il attend que tu cesses de négocier intérieurement. Que tu cesses de vouloir avancer sans perdre. Que tu acceptes que toute élévation demande un abandon. Avancer, c'est accepter de ne plus être exactement la même personne. Pas une meilleure version idéalisée. Mais une version plus sincère. Moins de faux-semblants. Moins d'autojustification. Moins de promesses vides. Plus de vérité. Même inconfortable. Il y a un instant où tu cesses de demander « Pourquoi ça ne change pas ?» et où tu commences à demander « Qu'est-ce que je dois changer maintenant ?» Même petit. Même discret. Car Allah aime la constance plus que l'intensité. Les heures les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même petites. Ce hadith n'élève pas les héros spirituels. Elle élève les cœurs fidèles. Ceux qui avancent ne se sentent pas toujours proches d'Allah. Mais ils choisissent de rester orientés vers lui. Comme une boussole qui continue de pointer vers le nord même quand le paysage est flou. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui tu es à ce point précis.
Pas encore transformé. Pas encore apaisé. Mais plus capable de faire semblant. Alors Allah te pose une question silencieuse. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Vas-tu continuer à repousser, ou vas-tu faire ce pas que tu évites depuis longtemps? Pas pour impressionner. Pas pour prouver. Mais pour être aligné. Car avancer vers Allah ne commence pas quand tout est clair. Cela commence quand tu décides de ne plus rester immobile intérieurement. Même si tu avances lentement. Même si tu avances avec peur. Même si tu avances sans ressentir. Parce qu'à partir de cet instant tu n'es plus stagnant. Tu es sentiming. Si ces mots ont touché ton cœur, ce n'est pas moi, c'est le rappel. Cette chaîne existe pour réveiller les consciences, apaiser les cœurs fatigués et rappeler que le chemin vers Allah est toujours ouvert. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Abonne-toi, pas pour moi, mais pour nourrir ton âme régulièrement. Car parfois, une seule parole peut changer une trajectoire entière. Que Allah nous fasse avancer vers lui, même à petits pas, mais sans jamais nous arrêter.